1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sais pas c'est quoi qu'il y avait, mais ça faisait boum boum, puis là, on n'a pas besoin, je pense. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, à l'approche du temps des fêtes, la veille de Noël aujourd'hui, Noël demain. Je ne sais pas comment a été votre mois de décembre, votre automne. Je ne sais pas comment s'enlignent les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que c'est rempli de toutes sortes d'activités? Est-ce que vous en avez un peu par-dessus la tête à dire comment est-ce que je vais arriver à faire la nourriture, à préparer la maison, ou être avec ces gens avec qui j'ai plus ou moins le goût d'être? Peut-être que c'est un temps de solitude qui vous attend, auquel vous n'avez pas vraiment hâte. Le temps de Noël peut être intense, anxiogène, peut être un moment solitaire. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse réfléchir à une des facettes de l'espoir que Jésus est venu offrir à notre monde qui est désespérément besoin. On a vu il y a 2 semaines comment Jésus est venu pour apporter la liberté à un monde enchaîné. La semaine passée, comment il est venu apporter la réconciliation pour un monde brisé. Et aujourd'hui, j'aimerais pour quelques instants qu'on réfléchisse à comment Jésus est venu apporter le repos pour un monde épuisé. Qu'est-ce que vous allez vous souhaiter à Noël et pour le temps des fêtes? Un de mes voisins hier, que j'ai croisé à la sortie de la maison, il me souhaitait une bonne année, remplie de santé, etc., gagner la loto 649. J'ai dit, ça risque pas d'arriver parce que je joue pas. Il a dit, moi non plus. Mais peut-être que vous vous souhaitez une année de chance, une année de succès. Une des choses que mes tantes me souhaitaient régulièrement il y a plusieurs années de cela, ils me souhaitaient l'amour dans la prochaine année et ça me mettait un peu mal à l'aise. Des fois, on considère que la santé, c'est la chose la plus importante. On pourrait identifier plusieurs choses dont on a besoin comme être humain, comme créature, mais j'aimerais ce matin nous proposer à quel point on a besoin de repos. De repos physique parfois, mais aussi particulièrement de trouver le repos en Jésus. Trouver un repos pour nos cœurs affairés, pour nos cœurs anxieux, pour nos cœurs remplis de toutes sortes de tensions, de stress. Et Jésus est venu apporter un repos pour nous tous, un repos dont nous avons tant besoin. Je vous propose une structure en 3 points aujourd'hui. Tout d'abord, nous ne sommes pas une société particulièrement reposée. Deuxièmement, Jésus a quitté la gloire et le repos céleste pour venir parmi nous. Et troisièmement, comment Jésus a subi l'horreur pour offrir le repos à ceux qui se confient en lui. Nous ne sommes pas une société particulièrement reposée d'abord. J'ai posé la question à notre nouvel ami ChatGPT cette semaine. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se sentent épuisés aujourd'hui? Et ChatGPT m'a suggéré 10 réponses possibles. Il a dit le stress, la pression de toutes sortes, le manque de sommeil, effectivement, le manque de sommeil, un mode de vie sédentaire, la technologie et la connectivité constante, la charge de travail élevée, les problèmes de santé mentale, anxiété, dépression, autres troubles de santé mentale qui peuvent entraîner une fatigue émotionnelle, physique, la mauvaise alimentation, une surcharge d'informations. Il y a peut-être quelques décennies, on n'aurait pas dit ça. Neuvièmement, un manque d'équilibre travail-vie personnelle. 10e, un manque d'auto-soin, d'attention portée à son propre bien-être, y compris de veiller à plusieurs de ces choses en haut, une bonne alimentation, sommeil suffisant, mode de vie actif. J'ai posé une question inverse, ensuite j'ai dit, OK, quelles sont certaines... j'ai collé 2 fois la même chose. J'ai demandé quels sont certains facteurs de protection contre l'épuisement.
Évidemment, ChatGPT n'est pas Dieu, mais il collecte toutes sortes d'informations d'une bande de données immense. Et il a parlé de choses dont il n'était pas question dans les choses qui causent l'épuisement. Entre autres, il a parlé de certaines choses dont il avait parlé avant, l'équilibre, travail, vie personnelle, auto-soin, parler de gestion de stress. Mais il a aussi parlé de deux choses que je voulais voir s'il allait sortir. Le soutien social. Que dans notre société de plus en plus hyper connectée avec le restant de la planète, on n'est même pas connecté avec notre voisin. Qu'on est capable de parler des heures par semaine à notre famille, à des amis qui sont dans d'autres pays, mais qu'on n'est même pas proche de notre frère et sœur à côté duquel on est assis à l'église. Notre hyperconnectivité nous a donné une capacité, oui, d'être connectés à l'échelle planétaire, mais un des effets pervers de cela, c'est que ça nous déconnecte de la personne juste à côté de nous. On a goûté pendant la pandémie à certains bénéfices de la technologie et si le confinement avait eu lieu juste 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant, on aurait eu bien plus de misère. Et peut-être que la santé publique n'aurait pas été capable de nous forcer à ce niveau de confinement-là, mais là, la technologie était capable de nous permettre de travailler à distance, de faire même l'Église sur Zoom, l'Église sur YouTube. Mais on a bien su que c'était qu'un pâle reflet de ce que les véritables relations sont. Et ou même, on peut être assis à l'Église toutes les semaines, on peut être là toutes les semaines et quand même se sentir désespérément seul. Une autre chose que ChatGPT a souligné était, comme autre facteur de protection contre l'épuisement, les pratiques spirituelles. Voici ce qu'il a dit. Pour ceux qui trouvent du réconfort dans la spiritualité, l'engagement dans des pratiques spirituelles peut apporter un soutien émotionnel et un sentiment de connexion plus profond. Et comme chrétien, je pense que notre foi chrétienne offre ces deux bénédictions que notre monde oublie aujourd'hui. Notre besoin de Dieu et notre besoin des autres. En tant que maître de nous-mêmes, maître de notre propre destin, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres. Je suis capable de vivre ma vie par moi-même, prendre ma réussite entre mes mains et possiblement me sentir désespérément seul dans le processus. Si je réussis, hey, m'enfler d'orgueil. Et si je me plante, eh bien, être rempli de désespoir. Nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin les uns des autres. Et si nous voulons goûter au repos que Jésus nous offre, nous devons quitter certains des faux dieux de ce monde pour se tourner vers celui qui a pris forme humaine il y a plus de 2000 ans pour venir nous offrir le vrai repos. Oui, deuxièmement, Jésus a quitté la gloire et le repos céleste pour venir parmi nous. Le Dieu de l'univers, comme on l'a chanté, comme on l'a lu, le Créateur de la terre, des cieux et de la terre, est celui qui est venu mettre le pied dans notre monde, qui a revêtu chair humaine. Il est venu dans ce monde qui n'était pas aussi interconnecté, hyper connecté à l'époque, mais un monde quand même qui faisait face aux épidémies, qui faisait face aux maladies, qui faisait face à des ennemis bien réels, à un système de justice qui était beaucoup moins fiable qu'on le vit aujourd'hui en général au Canada. Un monde avec son stress, avec ses craintes, avec ses maladies, avec ses problèmes financiers. Ce Dieu qui est venu habiter parmi nous, qui est venu goûter à notre mode de vie, non pas qu'il avait besoin de ça pour bien nous comprendre, mais qu'il nous a démontré par là à quel point il nous aimait. Pour pouvoir venir s'identifier à nous dans notre misère, pour porter notre honte jusqu'à la croix. Une fois que Marie s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit,
sans surprise, Joseph, son fiancé, ne pensait pas qu'il s'agissait d'une action divine, même si Marie pouvait bien essayer de l'en convaincre du contraire. Mais Dieu a eu pitié de Joseph. Il n'a pas demandé d'être niais ou naïf, mais Dieu a envoyé un ange à Joseph pour lui montrer que c'était bel et bien la vérité. Dans Matthieu 1, verset 19, dit ceci, « Joseph, son fiancé, le fiancé de Marie, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Or, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, fils ou descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. « La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ma famille et moi, on a pris un abonnement, on profite des bénéfices d'être Montréalais et on a pris un abonnement passeport à Espace pour la vie. Pour 1 an, on peut aller au biodôme, à l'insectarium, au jardin botanique et au planétarium, puis voir autant de représentations, aller autant qu'on veut pendant toute l'année. Cette publicité n'est pas subventionnée par Espace pour la vie. Mais hier, on est allé voir 2 spectacles au planétarium et qui sont des représentations faites à l'ordinateur. On a voyagé à travers le cosmos. On essaie d'expliquer à nos enfants après que non, on n'a pas envoyé des satellites pour prendre ces images-là. On n'est pas capable de se rendre. C'est beaucoup trop loin. Et que même notre satellite, la sonde qu'on a envoyée, je n'ai pas vérifié les infos, là, mais ça fait peut-être 40 ans, et elle voyage à la vitesse maximale qu'on est capable de voyager, à Mach 15 peut-être. Elle est à peine sortie du système solaire il y a quelques années. Alors, se rendre à un autre système, c'est pour peut-être dans plusieurs centaines d'années. Mais notre monde est vaste et c'est incroyable de voir la grandeur incommensurable de notre univers. Et le Créateur de tout cela a mis pied sur cette terre il y a 2000 ans. Dieu est venu habiter parmi nous. Dieu est venu parmi nous, a quitté la gloire et le repos céleste, entré dans notre monde frénétique, dans notre monde de stress, dans notre monde de maladie, dans notre monde de péché, dans notre monde de honte. Et Jésus n'a pas eu une vie de tout repos. Une des premières choses qui est arrivée à Jésus dès sa naissance, lorsque les mages sont allés à Jérusalem en suivant l'étoile qu'ils avaient vue dans le ciel, demandent au roi Hérode, « Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. » « Roi des Juifs? Quoi? C'est moi le roi des Juifs? » OK, les prophètes ou les scribes, où il est censé naître le roi des Juifs? À Bethléem, à quelques kilomètres d'ici. OK, les mages, ce que vous allez faire, vous allez aller le trouver, puis ensuite vous revenez me voir pour que je puisse aller l'adorer, moi aussi. Mais lorsque les mages sont avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode, Hérode se rend compte au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être qu'il n'a pas été obéi et fait ordonner que tous les bébés garçons de 2 ans et moins soient tués dans la région de Bethléem. Mais Dieu avertit Joseph en songe. Et lui, Marie et leur enfant s'échappent en Égypte. Dès ses premiers mois, Jésus échappe à une tentative d'assassinat. Qui d'entre vous peut dire que, bébé, vous avez presque été assassiné? Vous n'avez peut-être pas besoin de lever la main, même si c'est vrai. Mais Jésus n'a pas vécu une vie de tout repos. Il est entré dans notre monde pour nous offrir le repos. Et on voit dans la vie de Jésus, on ne voit pas tout de sa vie dans les évangiles, on voit surtout son ministère
lorsqu'il a commencé son ministère public jusqu'à sa mort et sa résurrection. Mais on voit comment Jésus a été un modèle d'équilibre entre le travail, service et le repos. Et une des choses qu'on a besoin aujourd'hui, alors qu'on est peut-être épuisé, on a besoin de retourner regarder comment Jésus, lui, faisait. Comment lui faisait pour voir les besoins incessants et quand même pas se brûler à la tâche. J'aimerais vous proposer quelques éléments pratiques à considérer qu'on voit dans l'exemple de Jésus, dans son modèle de vie. Une première chose, et probablement la plus importante, c'est qu'on voit dans la vie de Jésus le besoin de communier avec Dieu dans le secret. Le besoin de communier avec Dieu dans le secret. Au début de son ministère, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, Jésus vient de faire toutes sortes de miracles et là, il y a beaucoup de monde qui se rendent compte qu'il y a un prophète qui guérit tout le monde. Alors, sans surprise, tout le monde vient le voir. Et dans Marc 1, au verset 35, il dit ceci: « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tout le monde te cherche! Jésus, tu es en pente montante. C'est pas le temps de prendre un break, là. Faut capitaliser là-dessus. » Nos modèles sur comment faire grandir ta popularité, puis grandir ton brand personnel, il faut que tu gardes un rythme. Là. On a besoin de toi, Seigneur. Mais Jésus, en fait, il n'est pas resté. Non seulement il savait, il connaissait profondément son besoin de communier avec Dieu, quelque chose que nous oublions ô combien souvent. Mais Jésus avait une clarté aussi au niveau de sa mission. Il dit au verset 38, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Jésus avait ceci, quelque chose que nous gagnons à observer et modeler mettre en pratique dans nos propres vies. Jésus avait une clarté par rapport à sa mission. Jésus savait qu'il ne pouvait pas tout faire alors qu'il était dans cette enveloppe charnelle, alors qu'il était sous forme humaine. Et les amis, c'est peut-être pas une grosse surprise, mais vous non plus. Jésus ne pouvait pas tout faire, et vous non plus. Une des raisons qu'on s'épuise, c'est qu'on s'imagine devoir être capable de tout faire. Mais Jésus était bien conscient, là, à Capernaum, il a choisi de quitter. Il avait été là pendant un temps et là, il devait aller ailleurs. Il avait une clarté au niveau de sa mission. Ses priorités étaient claires. Il savait qu'il ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait même pas répondre à l'urgence. Tout le monde te cherche, Jésus. En tout cas, pas cette fois-ci. Il dit non, on doit aller ailleurs. Je dois prêcher là aussi. C'est pour cela que je suis sorti. Chers amis, si on goûte peut-être à une certaine forme d'épuisement, parfois c'est parce que nos priorités dans notre vie ne sont pas très claires. Peut-être qu'on n'a pas priorisé de communier avec Dieu. Ou ensuite, peut-être qu'on essaie de faire tout et on fait tout mal ou de façon sous-optimale. Jésus savait qu'il ne pouvait pas tout faire et savait quelles étaient ses priorités. Une autre chose qu'on voit dans le ministère de Jésus, c'est qu'il connaissait l'importance du repos physique et mental. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné un modèle de travail et de repos à son peuple. Il leur avait donné la semaine de 7 jours, phénomène qu'on observe dans aucune autre civilisation de l'époque de l'Ancien Proche-Orient.
Les autres travaillaient tous les jours, juste seulement qu'il y avait des pauses quand il y avait des fêtes pour les différentes divinités, etc. Mais les gens travaillaient. La structure de la semaine en 7 jours n'existait pas à l'époque. C'est les Juifs qui ont été les premiers à voir ça. Et Dieu leur avait donné le 7e jour, le jour de sabbat, un jour de repos qui était imposé, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour leurs animaux, et aussi pour les esclaves. Même Dieu leur a dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Malgré que nous ne soyons plus dans la nouvelle alliance sous cette imposition d'un jour de repos obligatoire, qu'il soit le samedi ou le dimanche, le principe de sagesse divine doit demeurer. L'apôtre Paul a mis l'accent dans son ministère sur le fait que la venue de Jésus apportait une nouvelle ère, une nouvelle alliance, et que le peuple de Dieu, sous Jésus, n'était plus sous les obligations de la loi de Moïse. Et il a même dit par rapport au sabbat qu'on était libre de le respecter ou pas dans sa forme dans l'Ancienne Alliance. Romains 14, 5, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Ou dans Colossiens 2, 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alors que le peuple, dans l'Ancienne Alliance, sous la direction de Josué, allait entrer dans le repos que Dieu leur avait promis dans la terre promise. L'Épître aux Hébreux nous dit en fait que ce repos qu'ils attendaient nous est maintenant offert, non pas dans un jour, non pas dans une terre, mais dans une personne. Le repos de Dieu se trouve en Jésus. Il dit ceci dans Hébreux 4, verset 9. Il reste donc un repos. Je ne sais pas si j'ai dit que c'est Paul qui disait ça, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, peu importe qui c'est, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Malgré que le sabbat, sous sa forme de l'Ancienne Alliance, n'est plus l'obligation divine qu'elle prenait à l'époque, on perd parfois beaucoup de sagesse divine à ne pas observer de temps de repos personnel. Peut-être qu'on travaille sans arrêt pendant 5 jours et ensuite, pendant les 2 autres jours, on a toutes les tâches de la maison à faire. Il y a le ménage, il y a la lessive, il y a des obligations, gérer les factures, il y a faire à manger. Et même si on a 2 jours de repos, en fait, ce n'est pas des jours de repos, c'est des jours où on compense pour ce qu'on n'a pas pu faire pour la semaine. Alors, c'est un sabbat dans le sens juif, même on ne faisait pas à manger. On ne pouvait même pas faire à manger le jour du sabbat. Il fallait vraiment se reposer. Dieu aimait les femmes, le savait, que s'il dit « Ah, les messieurs ne vont pas au champ et les femmes font à manger », non, personne ne travaille. Personne ne fait même à manger. Même les animaux se reposaient, exact. Mais on a perdu de vue, parfois, le fait que nos corps ont besoin de repos. Que même Dieu, dans sa divinité, a voulu nous donner ce modèle en se reposant lui-même de son travail. Jésus a fait quelque chose de profondément humain à peu près tous les jours de sa vie. Jésus a dormi. Les spécialistes disent qu'on a besoin de entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Et parfois, dans notre besoin d'efficacité, ou désir d'efficacité, ou notre idole de production, et peut-être dans nos idoles de divertissement ou nos fuites, on ne se repose pas, on ne dort pas comme on devrait. Jésus, lui, a dormi. Une des choses qu'on fait quand on dort, les amis, c'est que
on abandonne le contrôle de l'univers entier à Dieu. Quand on est réveillé, parfois, on a l'impression qu'on est capable d'encore contrôler les choses. Mais quand on dort, on n'est plus capable de contrôler. Ou si ça continue à rouler, on continue à essayer de contrôler, puis on ne se repose pas. Mais lorsqu'on dort, c'est une expression de foi que Dieu continue à faire tourner la terre sur elle-même. Il continue à la faire tourner autour du soleil. Dieu continue à veiller sur nous. Est-ce que tu te reposes vraiment? Et alors que plusieurs d'entre nous allons avoir certains jours de congé dans les semaines qui viennent, parfois on va se réfugier vers des formes de repos qui en fait ne nous reposent pas vraiment. Un peu de la même façon que quand on a faim, qu'on est fatigué, ce qu'on aurait besoin, c'est de manger un bon repas santé, mais souvent on va se gaver des premières cochonneries qu'on est capable de trouver. Et ça ne nous nourrit pas vraiment bien. Et parfois, quand on est fatigué ou épuisé, mentalement, émotionnellement, spirituellement, on va aller se gaver de cochonneries qui ne vont pas vraiment nous reposer. Et je parle de ce qu'on va faire pour se reposer. Ah, je vais passer plein de temps à regarder mon téléphone ou à regarder la télé. Alors que notre cœur peut-être est anxieux, notre cœur est loin de Dieu, qu'on a des choses pour lesquelles on a besoin de prier, que ça nous ferait du bien de passer du temps dans le silence avec le Seigneur, mais qu'on ouvre la télé, qu'on ouvre les réseaux sociaux, et qu'on se gave de malbouffe. Et sans surprise, ça ne nous repose pas tant que ça. De la même façon que la malbouffe ne nous nourrit pas vraiment. Il y a 2 bûcherons qui faisaient une compétition de hachage de bois pour savoir qui peut couper le plus de bois en une journée. Vous connaissez peut-être bien cette histoire. Donc, il y en a un qui s'est dit, il savait qu'il coupait du bois plus vite que n'importe qui d'autre. Et lui n'allait pas arrêter de toute la journée. Et donc, il a bûché sans arrêt toute la journée. Et il y en a un autre que lui, à toutes les 50 minutes, après ça, il arrêtait. Puis il prenait un 10 minutes de pause. Et celui qui a haché toute la journée avait l'impression à chaque fois qu'il regardait l'autre à côté qui était en train de prendre sa pause, puis il dit « Let's go, lâche pas mon chum, c'est sûr que tu vas gagner. » Mais sans surprise, celui qui avait haché le plus de bois à la fin de la journée, c'était celui qui avait su se reposer. Et même qui a mentionné à son illustre opposant, qui lui a dit « Peut-être que tu n'as pas vu, mais il y a une autre chose que j'ai fait en plus de me reposer, c'est que j'allais aiguiser ma hache à chaque fois. De sorte que quand je revenais au travail, eh bien, là, j'étais là avec une hache aiguisée. » Chers amis, est-ce que ton repos aiguise ta hache ou fait juste reposer tes épaules? Une autre chose qu'on gagne à observer de Jésus ou modeler de Jésus, c'est lâcher notre désir de contrôle alimenté par notre incrédulité. C'est peut-être un peu cru, mais souvent on essaie de tout contrôler parce qu'on fait vraiment confiance à Dieu. Non. On essaie de tout contrôler parce qu'on fait pas vraiment confiance à Dieu. Je ne suis pas en train de proposer qu'on doive être irresponsable, qu'on peut être responsable dans ce qui nous appartient et ensuite confier le restant à Dieu. J'ai trouvé ce passage dans Ésaïe, au chapitre 30. Les Israélites, dans l'Ancien Testament, encore et encore, lorsqu'il y avait des ennemis qui les menaçaient, étaient appelés à faire confiance à Dieu, à se détourner de leurs idoles, à suivre les commandements de Dieu, respecter son sabbat, etc., mais se confier en Dieu. Et c'était très tentant pour eux d'aller engager les nations d'à côté pour venir en aide. Et à l'époque d'Ésaïe,
C'était très tentant pour les Juifs d'aller embaucher l'Égypte, garrocher une grosse somme d'argent pour que l'Égypte vienne les aider pour les protéger contre les Syriens ou peu importe quel autre peuple les menaçait. Le Seigneur leur a dit ceci dans Ésaïe 30 au verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons de chevaux rapides. Et les chevaux, ils venaient d'Égypte, il y avait des bons chevaux là-bas. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Dieu disait à son peuple, vous vous confiez en autre chose que moi, ça ne va pas fonctionner. Et même, je vais faire exprès pour que ça ne fonctionne pas, pour que vous soyez rappelés que vous avez besoin de moi. Jésus, dans sa vie, a su faire confiance à Dieu. Il a su reconnaître l'importance du repos physique, mental et spirituel, avoir clarté sur sa mission, et il savait à quel point il avait besoin de communier avec Dieu. Mais Jésus n'est pas venu juste être un bon modèle d'équilibre travail-repos pour nous. On avait besoin de plus que ça. Jésus est venu subir l'horreur pour offrir le repos à ceux qui se confient en lui. Troisièmement et dernièrement, lorsque Jésus était suspendu sur la croix, 30 quelques années après sa naissance, dans une crèche, il a cité le psaume 22 en criant ceci, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ce psaume continue en disant, « Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. » Jésus a subi l'horreur à la croix pour offrir le repos à ceux qui se confient en lui. Peut-être le passage le plus connu sur le repos. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous a dit ceci. Et encore une fois, il nous le dit, chers amis, ce matin. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus nous appelle à venir à lui, encore aujourd'hui. Te sens-tu fatigué, courbé sous un lourd fardeau? Jésus t'invite, viens à moi et je te donnerai du repos. Viens à moi et je, dit Jésus, te donnerai du repos. Or, Jésus place certaines conditions pour venir à lui. Il dit ceci au verset 29 dans Matthieu 11, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Il y a des exigences pour venir à Jésus. Nous devons être prêts à abandonner le fait d'être maître de notre vie. Nous devons être prêts à embrasser ce que la Bible appelle la repentance. Nous détourner de nos péchés, nous détourner de notre faute, nous détourner de notre autodétermination et laisser Jésus diriger. Laisser Jésus être roi et Seigneur dans notre vie. Il nous invite également à croire en lui, en la mort qu'il a subie pour prendre nos fautes sur lui.
de sorte qu'il a été abandonné par Dieu à l'heure de son plus grand besoin, dans les heures de sa crucifixion, afin que tous ceux qui se confient en lui ne soient jamais abandonnés par Dieu. Il est ressuscité des morts le 3e jour pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Jésus, à tous ceux qui se confient en lui, nous donne son esprit pour venir habiter en nous, pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pour nous aider à renoncer à nos fautes, à renoncer à notre désir de contrôle, à renoncer à rechercher la gloire personnelle dans l'accomplissement, dans le regard des autres, dans peu importe ce sur quoi nous voulons fonder notre valeur, notre sécurité, notre prospérité, en dehors de Dieu. Le Seigneur nous appelle à venir à lui et place dans ses enfants son esprit pour nous purifier. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, nous dit le psaume 34. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Notre monde roule à un rythme effréné, peut-être. Notre monde, c'est sûr. Dans ta vie, je ne sais pas. Est-ce que tu te sens fatigué? Jésus offre le repos. Il offre le repos à ceux qui se confient en lui. J'aimerais terminer avec ce texte que ma mère aimait bien citer. Texte qui nous parle de notre plus grand besoin. Si notre plus grand besoin avait été la connaissance, Dieu nous aurait envoyé un enseignant. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. Si notre plus grand besoin avait été de l'argent, Dieu nous aurait envoyé un banquier. Si notre plus grand besoin avait été le divertissement ou le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un comédien. Si notre plus grand besoin avait été la santé, Dieu nous aurait envoyé un médecin. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Alors, Dieu nous a envoyé un sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux te demander pardon de chercher mon repos bien souvent en autre chose qu'en toi. Oui, Seigneur, pardonne-nous de chercher notre valeur, notre identité, notre sécurité ailleurs qu'en toi. Et ce n'est pas une surprise si on s'en retrouve épuisé. Peut-être même que tu t'en sers pour nous ramener à toi. Seigneur, ne permets pas que nous fermions nos cœurs à ton appel aujourd'hui. Et Seigneur, peu importe de quoi auront l'air les prochaines semaines, ce temps de Noël, du Nouvel An pour nous, je te prie de nous aider de ne pas perdre de vue la première raison de ces festivités, Seigneur, que nous avions besoin d'un Sauveur et que tu nous l'as envoyé. Et peu importe notre activité ou notre repos apparent en surface, je te prie, Seigneur, que nous trouvions notre repos en toi. Et merci pour cette promesse, que pour tous ceux qui viennent à toi, qui sont prêts à recevoir tes exigences, tes instructions, ton fardeau ton joug est léger, ton fardeau est doux, et que nous goûterons au repos pour nos âmes. Je te prie, ô notre Dieu, que nous puissions goûter à ce repos. Et merci d'être venu nous le procurer, Seigneur. Qu'on va le vivre de façon imparfaite ici-bas sur terre, en attendant le repos céleste et éternel.
Oui, Seigneur, que dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, tu remplisses nos cœurs d'adoration pour toi. Que nous sachions trouver le véritable repos en ton Fils Jésus, notre Sauveur, dans le nom duquel nous te prions. Amen. Merci beaucoup, Benoît, pour ce beau message. Ça va bien nous partir pour le temps des festivités. Avant chaque rencontre familiale, se rappeler ce repos qui est en Dieu, dans le tumulte des rencontres, des fréquentations. On va chanter ensemble ce dernier chant qui est un des grands classiques de Noël qu'on a failli renommer aujourd'hui « Midi chrétien », parce que